Sweet Caroline. Oh, oh, oh. I can decide. Oh, oh, oh. Nous sommes. Neuf degrés à Marrakech. Comme d'habitude, il fait chaud. Il fait chaud dans cette fucking ville. Il fait très chaud. Et comme il fait chaud, nous allons essayer de nous rafraîchir. Donc, moi, comme rafraîchissement, moi, je préfère l'eau ou du jus d'orange ou du lait d'amande. Le lait d'amande que je fais moi-même. Parce que celui qu'on vend en grande surface là n'est pas toujours meilleur. Question goût ou question, on va dire, question diététique. Parce qu'il y a beaucoup de suppléments. Et rajoute beaucoup de trucs qui sont pas forcément très bons pour nous. Donc, what's new in this fucking world? What's new? What's new? Mmh, sweet Caroline. Il y a quelques jours, le 15, il y a quelques jours, le 15 juillet, il y a eu un piratage de masse sur Twitter. Premièrement, on se demande comment les hackers s'y sont pris pour récupérer les informations des gens. Mais bien sûr qu'on ne m'a pas piraté. Moi, je suis rien. Je ne suis rien. Je n'intéresse personne. Donc, pirater un compte qui a un seul abonné, c'est vraiment con. Ils ont piraté les comptes des personnalités telles que Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche du monde, bien sûr, le compte d'Apple, d'Uber, le Triple Extentation qui est déjà mort. Je me demande pourquoi quelqu'un voudrait pirater le compte quelqu'un est mort. Et pourquoi le compte quelqu'un est mort est encore actif. Tant de questions que je me pose. Mike Bloomberg, l'ancien maire de New York. Pardon. Floyd Mayweather. TBE, the best ever. Kanye West, 2 fois. Donc je me dis que pour Kanye West, ils ont dû penser que comme Kanye West est marié à Kim Kardashian et il est devenu milliardaire, sa femme aussi est devenue milliardaire, ils peut-être n'ont pas pu accéder au compte de Kim Kardashian. Pour je ne sais quelle raison, ils ont essayé. Pour la première fois, ils ont fait avec Kanye. Deuxième fois, ils ont encore fait avec Kanye. Et ce qui paraît, ils ont collecté près de 100 000 $. 100 000 $. Ça, ce sont mes nouveaux modèles dans la vie. 100 000 $ en une soirée comme ça, sans travail, sans rien. 100 000 $ en bitcoin. C'est assez pour payer ton train de vie pendant assez de temps. Ouais, sans rien foutre en fait. Sans rien foutre.
j'aimerais lire ce qu'ils ont écrit comme tweet. Là, je suis en train de traduire de l'anglais au français, donc j'essaye de faire de mon mieux. Hein, le, le tweet dit tout simplement, par exemple, c'est celui de Bill Gates. Je double le paiement sur chaque paiement. Je double la mise sur chaque paiement effectué dans mon, dans mon portefeuille Bitcoin. Si tu as envoyé 1000 $, on vous renvoie le double dans 2000 $. 2000 $, 1000 $ en 30 minutes. Premièrement, moi j'ai un problème. Apparemment, les gens ont réussi à donner jusqu'à 100 000 $. Comment et pourquoi, bien sûr, euh, la personne a besoin que tu lui donnes de l'argent pour doubler. Je comprends pas en fait la mentalité de ce qui se passe dans la tête de ceux qui donnent l'argent. Vraiment, c'est comme si c'est moi qui suis bête, mais probablement c'est pas moi le bête. Ce sont ces gars-là qui sont, je veux pas dire bêtes, mais ils sont un peu cons de temps en temps. Comment quelqu'un peut doubler l'argent? Mais pour doubler, il faut que tu l'envoies d'abord par Bitcoin. Bitcoin, premièrement, c'est anonyme. Donc, tu peux pas savoir si c'est que c'est Bill Gates vraiment à qui tu as envoyé de l'argent ou si c'est une autre personne. Donc, à ceux qui ont envoyé, sérieusement, j'ai fait des efforts pour être triste pour eux, mais je n'y arrive pas. Tout simplement, je n'y arrive pas. Ils sont cons, ils méritent ce qui leur est arrivé. Peut-être pas ils méritent, mais c'est bien fait pour eux. Ouais, ouais, c'est très bien fait pour eux. On peut pas être aussi con et ne pas espérer qu'on va abuser de ta connadise. Il envoie le nom de 30 minutes. Et il donne 30 minutes à toute personne pour envoyer. Parce qu'il a capté que en 30 minutes, les gens allaient beaucoup parler de ça et ça allait diminuer. Les gens n'allaient pas envoyer. Mike Bloomberg. Apparemment, c'est à peu près les mêmes messages. C'est à peu près les mêmes messages qu'ils ont envoyés partout. En fait, je comprends pas. Pour moi, par exemple, qui suis deux des trois personnes, là, quand je veux voir le même message partout, premièrement, je vais me douter qu'il se passe quelque chose. En fait, c'est tellement con, en fait. C'est tellement con. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment les gens peuvent se faire avoir dans ce genre de choses. Peut-être que moi aussi, je peux me faire avoir dans ce genre de choses, mais non, pas de cette manière ici. Pas de cette manière, en tout cas, pas pour le moment. Peut-être quand je serai plus con que je ne le suis déjà. Peut-être là, c'est possible. Euh, Par rapport à George Floyd, apparemment son avocat, Ben Crump, est en train de poursuivre la police de Minneapolis en justice. Donc probablement ils vont se faire de l'argent dessus parce que je suis sûr que son avocat, ce n'est même pas la famille qui la paye. C'est tellement de gens sont pour cette cause-là maintenant que la ville ou la police va vraiment saigner en tout cas. Ils vont saigner, je crois. Ils vont tellement saigner. Mais regardons ce que les commentaires disent par rapport au hackage au piratage par rapport au Bitcoin là. Les gars qui attendent, le gars qui attend c'est 164 $ qui n'arriveront jamais. On montre Mr. Bean. Oh Dieu. Qui a donné 80 000 $.
je n'étais pas là, je ne sais pas, mais je crois que ce n'est pas une seule personne qui a donné 80 000 dollars. Ou si c'est une personne, c'est que elle doit avoir l'argent et elle doit être bête, tout simplement. Parce que je comprends pas comment tu vas dire 80 000 dollars, tu espères qu'on te double ça comme ça pour rien. En fait, pourquoi? S'il voulait donner l'argent, il allait simplement donner par je ne sais quel autre moyen, mais pas par ce moyen-là en tout cas. Lui, il écrit, le Bitcoin va augmenter vu que tout le monde en parle et il va se faire encore plus de thunes. Ouais, c'est pas bête, hein, c'est pas bête. Donc ça veut dire que c'est 100 000 dollars, c'est 100 000 dollars qui s'est fait en Bitcoin. Si c'est que le Bitcoin augmente, il peut se retrouver facilement à 150 000 ou je sais pas. En tout cas, augmenter un peu sa mise. Même si c'est augmenté de 5 000 dollars, c'est pas mauvais, c'est pas négligeable. Surtout que c'est pas un argent qu'il a travaillé, il n'a pas travaillé ça. Donc, c'est 100% ou 1000% de bénéfices. Oh, il est bien. Ce sont mes nouveaux modèles dans la vie. Moi, j'ai toujours voulu effectuer d'opérations dans ma vie. Mais je sais pas pour quelle raison je ne les ai pas encore fait. Je sais pas pourquoi je les ai pas encore fait. Mais peut-être un jour que je vais les faire. Ouais, quelqu'un a répondu là que le prix du Bitcoin ne dépend pas de sa popularité. Moi, en tout cas, je n'en sais rien. Je sais juste que le Bitcoin, comme les autres crypto-monnaies, augmente et elle baisse. Ouais, mais je crois que c'est par rapport à l'offre et par rapport à la demande. Mais je crois que ça va baisser parce que quand il y a une mauvaise pub comme ça sur le Bitcoin, je me dis que ça va perdre en popularité. Donc il y aura moins de demandes. Donc par conséquent, moins d'offres aussi. Et ça va chuter, je crois. Le pirate, on croyait le capitaine Jack Sparrow. La photo du principal suspect en train de tourner. Ça, c'est le professeur de Casa de Papel. Professeur. Donc, apparemment, c'est lui qui a. Parce qu'il prépare un nouveau casse. Apparemment, pour la saison 5 du Midi. Euh, non. Un lui répond non. Lui. Là, il montre Michael Scofield. Pour ceux qui ne connaissent pas, Michael Scofield, c'est le personnage principal dans Prison Break. Et pour celui qui ne connaît pas Prison Break, encore un coup des Anonymous. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il faudrait mieux se renseigner. Hmm. Les gars, ils corrigent carrément les fautes d'orthographe des gars. Celui qui a dit il faudrait mieux se renseigner, il a écrit ce, c'est eux. Celle qui lui répond en bas, lui écrit CE égale démonstratif, SE égale possessif. Dans le cas, il faudrait mieux se renseigner. Dans ce cas, il faudrait mieux se renseigner SE. Donc, elle corrige sa faute. Et elle ne corrige pas sa faute simplement en disant que parle bien. Elle donne la leçon de français. Ah, Madame Solène doit forcément être professeur de français ou quelque chose comme ça. Parce que moi, je m'en bats souvent les couilles de certaines petites fautes. Quand ça ne change pas complètement le sens. Si, en fait, quand j'ai essayé de comprendre, je m'en bats souvent les couilles. Euh, le compte en banque des hackers en ce moment, ouais, il doit être plein, d'être plein. Il faut vraiment que je pense à apprendre le hackage. Et moi, je vais apprendre le hackage, pas pour faire du bien, non, non, non. Je vais apprendre le hackage pour hacker les comptes bancaires. C'est pas pour. Je hack les comptes bancaires, j'envoie ça dans un compte de quelqu'un, d'un innocent. Et
je sais pas comment je vais réussir à dupliquer sa carte bancaire et aller faire le cash out. Parce que, et le- du moment que je vais prendre ça, et au moment qu'on va découvrir la faille ou la fraude, c'est l'autre personne qu'on va arrêter. Et quand on va arrêter la personne, pendant qu'on fait les enquêtes et tout ça, moi, je sors du pays, je pars, on va dire, je pars à un endroit, même au Panama ou aux Maldives, loin, j'achète une île même où je reste là-bas tranquille, où j'essaye d'avoir la nationalité, la nationalité russe. Parce que dans tous les cas, c'est pas en Russie que je vais faire ça. Donc, j'essaie d'avoir la nationalité russe. Ouais, je me dis que le hacker en ce moment-ci, il doit être, il doit être plein aux as. Il doit être vraiment content. Il doit être fucking content. Hum, hum, hum. En Irlande, un ministre viré pour conduite en état d'ivresse en 17 jours après sa nomination. Donc, monsieur, on te nomme ministre. 17 jours après, on te vit pour conduite en état d'ivresse. Premièrement, ça ce sont des choses qui ne peuvent pas se passer en Afrique. Pas parce que les Africains ne boivent pas. Les Africains sont des fucking soulards. Ça c'est clair. Mais parce que chez nous, un ministre va conduire pour quelle raison? Quand tu es ministre, ça veut dire que tu n'es plus n'importe qui. Donc, tu dois avoir un chauffeur et tout ça. Donc, on ne peut pas t'arrêter en état d'ivresse. On ne peut pas t'arrêter en état d'ivresse. Donc, mes frères irlandais, arrêtez de faire les cons. Arrêtez vraiment de faire les cons. Je comprends pas comment un ministre peut conduire sa propre voiture et en plus en état d'ivresse. Donc il n'a pas de personnel de sécurité, il n'a pas un garde rapproché en permanence, il n'a rien de tout ça. Et c'est quel ministre alors? Il n'a pas parlé d'homme à homme avec le président. Sans doute, ni les yeux dans les yeux. C'est celui qui répond à celui qui a dit il n'a pas parlé d'homme à homme avec le président. En France, on ne condamne pas nos ministres. Pas de condamnation réelle. Pas de démission. Ça, je ne connais pas ce qui se passe en France, donc je ne peux pas commenter sur ça. Et quand bien même il se serait retrouvé bourré, on aurait une liste de signataires criant au scandale. Ouais, c'est voilà quelqu'un qui a dit ici, ils peuvent être bourrés, ils ont des chauffeurs. C'est logique. Dans tous les pays, je crois que un ministre ne doit pas avoir certains problèmes. Il doit au moins avoir un chauffeur. Je crois que c'est le minimum. Donc je comprends vraiment pas pourquoi ce ministre-là. Et en plus, disons même qu'ils n'ont pas de chauffeur. 17 jours, donc même pas 3 semaines. Donc ça veut dire il n'a même pas encore reçu son premier salaire en tant que ministre. Il fait déjà la fête partout. Oh, c'est ça, c'est vraiment pas sérieux. Fais au moins un mois où ton poste reçoit les premiers salaires ministériels. Après tu commences à faire le fou et à boire comme tu veux. Parce que je comprends. Il y a des gens que leur situation est vraiment désespérée. Leur cas est désespéré. On ne sait pas quoi faire d'eux. On ne sait vraiment pas quoi faire d'eux. Euh,
par rapport à l'affaire Jeffrey Epstein de l'année passée, le milliardaire, pour ceux qui ne connaissent pas le milliardaire, qui abusait des jeunes femmes sur son île, qui était en contact avec le prince Andrew, Bill Gates, Donald Trump et beaucoup d'autres personnes. On l'a arrêté l'année passée. Apparemment, il s'est suicidé dans sa cellule dans des situations très bizarres. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas un suicide, qu'on l'a tout simplement tué. Et sa compagne, qui est Ghislaine Maxwell, a été arrêtée, je crois, il y a une semaine ou 2 semaines. Et apparemment, Trump, quand on a posé on a parlé, on a posé des questions sur elle au président Donald Trump, il a tout simplement dit qu'il lui souhaite tout simplement bonne chance. Bonne chance. Donc ça veut dire, moi j'interprète ça comme le fait bonne chance pour rester en vie, parce que à son, à son compagnon qui a été tué, qui est mort l'année passée, probablement, il ne s'est pas suicidé. Ça c'est presque clair qu'il ne s'est pas suicidé. On l'a juste tué parce il était en contact avec beaucoup d'hommes puissants et il pouvait les traîner dans la boue. Donc Trump a dit bonne chance. Jean-Baptiste dit ce bonne chance est une menace cachée. Reboot d'une scène dans Tekken. Quand la fille est kidnappée, si elle en dit trop, elle va finir suicidée. Je n'ai pas vu Tekken. Je n'ai pas vu ce Tekken-là. Je n'ai pas vu ce Tekken-là. En tout cas, je crois pas avoir vu ce Tekken. Ce bonne chance, vraiment, je suis d'accord avec toi. Ça a l'air d'une menace, mais pas vraiment une menace. Pas vraiment une menace. Moi, j'estime pas que c'est vraiment une menace. C'est genre bonne chance, vraiment, pour lui dire que peut-être que lui n'a pas de pouvoir pour la sauver. Ou je sais pas trop. Une question me. Calista a dit une question me taraude à chaque fois que je lis les dernières idioties de cet imbécile. Il n'y a donc personne dans son équipe qui ait le courage de lui dire de la fermer. Là, elle parle au président. Moi, je ne vais pas en débattre parce que vraiment, quand tu estimes que quelqu'un qui a réussi à être président comme il a fait, c'est un imbécile, je sais vraiment pas quoi dire pour toi. Un message subliminal sans doute. Pour survivre. Donc, à moi aussi, je souhaite bonne chance à Ghislaine Maxwell. Parce que vraiment, il lui en faut pour. Si elle. Ce n'est pas elle qui est derrière tout ça, il lui en faut de la chance pour survivre. Soit c'est tout ce qui peut lui arriver. Qui peut lui arriver dans ces conditions-là en prison. Maintenant, nous allons parler des informations qui sont vraiment, vraiment très importantes. Apparemment, en fait, c'est un commentaire que je lis, on va dire un tweet que je lis. CNN a dit que le monde entier a une dette totale d'environ 217 trillions de dollars. Dans le monde entier, quand on prend la dette de tous les pays du monde entier, c'est une dette d'environ 217 trillions de dollars. Et le gars, le gars, il demande que à qui alors on doit? Si c'est le monde entier qui doit l'argent, à qui on doit cet argent-là? À Thanos. Donc, vous dit que sûrement on doit de l'argent aux extraterrestres. Pour ceux qui ne connaissent pas Thanos, Thanos se croit. En tout cas, tout le monde connaît Thanos même mieux que moi parce que moi, je n'ai pas trop regardé les Avengers. Mais je sais que Thanos est le méchant dans les Avengers. Je crois les deux derniers Avengers, il est le méchant. Ça, c'est vraiment trop, mon frère. Vraiment, à qui on doit? À qui on doit tout cet argent? Si c'est que
On doit 217 trillions de dollars. À qui on doit cet argent? Il faut qu'ils nous répondent de la CNN. Il faut vraiment qu'ils nous répondent. Et là, on a d'autres informations. Hmm, j'ai vu, j'ai vu quelque part aujourd'hui que les cartels colombiens exécutent tous ceux qui, tous ceux qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale ou les mesures barrières, qui ne respectent pas le lockdown ou le port du masque par rapport au Covid-19. Donc, ils ne respectent pas, ceux qui ne respectent pas les mesures de sécurité, ils les exécutent. Dans quel monde on vit? Où les cartels décident d'exécuter maintenant s'ils veulent ou pas. C'est vraiment bizarre en fait, selon moi. Selon moi, c'est vraiment trop bizarre. Les pro-Trump de la mouvance QAnon et leurs théories complotistes bannis de Twitter. Yes, depuis le début de la crise, Twitter et tous les autres réseaux, je ne sais pas pourquoi, se permettent de bannir des gens et de censurer certains contenus. Moi, je me disais que leur plateforme était là pour donner la liberté d'expression à tout le monde. Comment la liberté d'expression peut exister si on a le droit de dire tel truc et de ne pas dire tel autre? Ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté d'expression et c'est pas différent des dictatures. C'est vraiment pas différent. Parce que ils décident de bannir carrément la mouvance QAnon de Twitter. Mais aussi, en le faisant, ils donnent encore beaucoup plus de force aux théories du complot là. Parce que en faisant ça, ces gens-là vont passer sur les. Ils vont. Voilà, comme moi j'ai vu, j'ai réussi à voir ça. Moi, je n'étais même pas au courant de leur nom QAnon là. Je sais pas de quoi il s'agit ou ce qu'ils font. Donc c'est ça donc on va dire, c'est, ce bannissement les aide vraiment à gagner en popularité. Donc c'est ça en fait. Je sais pas sur quoi ils se basent pour dire que les gens ne doivent pas dire tel ou tel truc ou, ou ne doivent pas dire tel ou tel truc par rapport aux théories du complot. On a le droit de dire ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on nous quand on était plus petits à l'école nous apprenait que on a le droit à la parole, à la libre parole, le droit de dire ce qu'on veut. Ouais. Et surtout si c'est que ça n'offense personne. Je crois qu'on a le droit de dire vraiment ce qu'on veut. C'est ça. Mais je vais essayer de chercher sur Google QAnon. QAnon. Je vais voir de quoi il s'agit. Parce que je n'en avais jamais entendu parler. Jamais entendu parler. La, 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 la. QAnon est une agence secrète qui détaille
le fait qu'on veut empêcher Trump de faire ce qu'il veut faire pour l'Amérique. Et donc, apparemment, ils estiment qu'il y a des forces de l'État, des forces profondes de l'État qui veulent empêcher Trump de faire ce qu'il veut faire pour le peuple américain. Parce que eux, ça ne les, ça, ils n'y bénéficient pas. C'est peut-être pour cela que depuis que Trump est président, je crois il y a eu au moins au moins deux tentatives de destitution. Oui, de destitution de sa présidence. Je ne sais pas comment ni pourquoi ils le font, mais il y a eu deux ou trois. Et apparemment, ce mouvement a commencé en 2017. Et il prenait déjà de l'ampleur jusqu'à ce que Twitter s'en mêle. Twitter, Facebook, Instagram et les autres, ce sont les vraies puissances maintenant. Tu ne peux plus faire ce que tu veux sur Internet. Tu peux plus dire ce que tu veux. Si Twitter ou Facebook ou YouTube n'est pas d'accord avec toi, tu dégages. Et c'est tout. Et c'est tout. Là, je viens d'apprendre que... Non, c'est vrai, j'ai lu ça hier. Mais apparemment, il y a Nathalie Portman, Serena Williams, Alexis Olympia Oanian et d'autres femmes puissantes et riches ont décidé de créer leur équipe de football féminine. Je crois que ce sera à Miami. Non, à Los Angeles. Oh, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Yeah, 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 yeah. This wanna be do baby chapata. Me I no get time I did da ba da. Dada cover my face calling me la ba da o. Biggie man we know where yeah ba da. Tell me, my nigga. What it gonna be? G-Wagon. Oh, the Bentley. They get them. Ride, no fit. Die for nothing. My nigga. What it gonna be? G-Wagon. Oh, the Bentley. They get them. Ride with me. I no fit. Die for nothing. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Des médecins ont pu sauver un homme de 55 ans grâce à Dr House. Dr House. Les gens racontent n'importe quoi sur Twitter. Sur ce, hasta la vista.